Sous le haut patronage du Premier ministre, chef du gouvernement de la République démocratique du Congo, Jean-Michel Sama-Lukonde, et le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Eve Bazaïba Massoudi, d'une part, et à l'initiative du président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale CEAC, l'ambassadeur Gilberto Dapeda Di Verissimo, qu'accompagnait le commissaire à l'environnement, ressources naturelles, agriculture et développement rural, le docteur Honoré Tabouna, et quelques experts de la CEAC d'autre part. Il s'est tenu le 7 novembre 2022 dans le pavillon de la République démocratique du Congo, pays assurant la présidence en exercice de la CEAC, la journée de la CEAC en marge de la 27e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui se sont ouverts le 6 novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en République arabe d'Égypte. L'objectif affiché par les organisateurs était de faire écho de la position commune des États de l'Afrique centrale à la COP27 pour mieux guider les actions à cette conférence, faire écho des conclusions et résolutions de la conférence internationale scientifique de Yangambi, informer sur l'évolution institutionnelle de la CEAC et les outils dont dispose la sous-région pour mettre en œuvre la vision des chefs d'État pour concilier la lutte contre les changements climatiques et le développement économique. Informer sur les actions en cours dans la sous-région dans le domaine des changements climatiques, échanger sur la feuille de route vers le sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement sur la thématique environnement, changement climatique et forêt. Le coup d'envoi a été donné par le vice-premier ministre qui n'a cessé de marteler que son pays est la solution naturelle. Le climat est devenu aujourd'hui une thématique transversale. Il y a un lien entre le climat et la sécurité, un lien entre le climat et l'économie, un lien entre le climat et la jeunesse, le climat et les femmes, le climat et les peuples autochtones, le climat et les régions du monde. Face à la lutte contre le changement climatique, la RDC s'est présentée comme pays solution. Pourquoi? La solution est subdivisée en différents niveaux. Et le tout, c'est la réponse basée sur la nature que recherchent les scientifiques, que nous ont proposé les scientifiques comme thérapie au réchauffement climatique. La réponse basée sur la nature, c'est quoi? En premier lieu, la réponse par excellence, c'est les couverts forestiers. Comme nous le savons tous, l'arbre se nourrit du CO2, l'un des gaz à effet de serre. Et l'arbre dégage l'oxygène pour notre survie. L'homme se nourrit, vit de l'oxygène. L'oxygène nettoie l'atmosphère. Donc l'arbre absorbe les pollutions. Et si c'est un arbre, s'il y en a 2, 3, il y a un couvert, ça constitue la réponse par excellence basée sur la nature pour nettoyer l'atmosphère et diminuer donc la température, le réchauffement climatique. Et il s'est fait que, naturellement, la République démocratique du Congo se trouve au sein du bassin du Congo, une sous-région de l'Afrique qui regorge de 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides, capable d'absorber 24 gigatonnes de pollution de dioxyde de carbone en une année. C'est l'équivalent de pollution mondiale, donc tel que l'homme a pollué dans le monde, de 3 à 5 ans de pollution mondiale. Et c'est l'équivalent entre 10 à 15 ans de pollution rien que des États-Unis. Et l'Afrique, donc le bassin du Congo, absorbe journalièrement ces pollutions. C'est grâce à ces services de séquestration de ces pollutions que nous parvenons à respirer dans le monde. Au sein du bassin du Congo, la République démocratique du Congo à elle seule regorge un couvert forestier de plus de 60%, environ 155 millions d'hectares de forêts tropicales humides. Et il n'y a pas que les arbres. Nous avons aussi une trouvaille merveilleuse des scientifiques appelées tourbières, donc des zones tourbes
marécageuse qui constitue aussi un stock de dioxyde de carbone, un stock de carbone puissant. Et dans tous les bassins du Congo, il y a 2 pays qui renferment donc ces tourbières, la République démocratique du Congo et la République du Congo, capables d'absorber plus de 30 000 gigatonnes de pollution, donc des stocks de carbone. Les scientifiques nous ont parlé aussi comme solution le changement des comportements. Et ces changements de comportement passent par la non-utilisation des procédés polluants dans notre industrie. Plus qu'une opération de séduction pour susciter l'adhésion de tous les fils et toutes les filles de la communauté, la journée de la CEAC s'est vite transformée en séance de découverte d'un travail de longue haleine entrepris par la commission de la CEAC sous l'égide des chefs d'État et de gouvernement. Le président de la commission de la CEAC a planté le décor de la journée et projeté les rendez-vous à venir. À tous les ministres des États membres en charge de la CEAC, du climat, la commission de la CEAC salue et apprécie fortement votre détermination et votre engagement dans le soutien des activités de la Commission à la matière. Excepté la communication des grandes lignes de la position commune prévue au cours de nos échanges, la Commission de la communauté a choisi ces jours pour présenter à la communauté régionale et internationale réunie ici les cadres institutionnels mis en place pour concilier protection de l'environnement, lutte contre le changement climatique et développement économique, développement des entreprises, création d'emplois et bien-être des populations. Aussi, comme le prévoit l'agenda mis à votre disposition, vous allez suivre la communication du groupe des experts sur l'évolution du climat en Afrique centrale, celle du réseau des entreprises d'Afrique centrale sur l'économie verte, celle du Centre d'application de prévision météorologique ainsi que du Centre de transparence et action climatique en Afrique centrale et celle des agences d'exécution, les CEFDAC et les ROSVAC. Il faut dire que le Centre de transparence et d'action climatique en Afrique centrale, c'est le premier de ce genre au monde. Notre région, c'est la première qui a mis en place un centre de transparence et de l'action climatique. Parce qu'il faut savoir qu'est-ce que les coûts de nos efforts pour garder le climat au monde, pas seulement dans notre région. Mesdames et messieurs, avant de clore mon propos, permettez-moi de partager avec vous la détermination de la commission de la communauté de passer rapidement à des actions concrètes destinées à concilier la lutte contre le changement climatique, le développement des entreprises et la création d'emplois. Ainsi, sur l'économie bleue, je voudrais vous informer que des ateliers régionaux se tiendront à Kinshasa du 28 novembre au 2 décembre, dans le cadre de la première conférence maritime de l'Afrique centrale, prévue se tenir avant la fin de cette année, aussi à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Cet événement de haut niveau sera suivi conformément aux recommandations de la 21e conférence des chefs d'État et de gouvernement, tenue le 25 juillet 2022 à Kinshasa, du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC sur les questions de l'environnement, des forêts, du climat, des tourbières, de la finance verte, de l'économie bleue, de l'économie verte pendant le deuxième semestre de l'année 2023. Cette journée qui a connu la participation des délégations des pays d'Afrique centrale conduites par leurs ministres, les organisations régionales et des partenaires techniques et financiers a été animée par les experts de la Commission, des experts du monde scientifique, des leaders de la société civile régionale et des acteurs du secteur privé, tous venus défendre les intérêts de cette région à la COP 27 en lien avec les attentes et les besoins des États en vue de parvenir à des impacts socio-économiques réels. Quelles sont les missions du REACER?
Et ces missions sont celles de promouvoir l'économie verte donc en Afrique centrale, dans les 11 pays d'Afrique centrale, la promouvoir en termes de création d'emplois pour le secteur de l'agriculture, le secteur de l'environnement, le secteur de l'artisanat, tous les secteurs d'activité économique de la CEAC dans les 11 pays. Mais pour faire ce travail, j'ai bien expliqué à mon auditoire que la première action à mener et qui est urgente, c'était de faire l'inventaire complet des acteurs de l'économie verte, les acteurs formels, c'est-à-dire qui sont inscrits dans leur pays et qui, au niveau de la fiscalité, et les acteurs informels, parce que les deux types d'acteurs contribuent à l'économie nationale dans chacun des 11 pays. Donc on ne peut pas, dans le processus de réflexion pour réaliser une consolidation de la filière des acteurs de cette économie verte, on ne peut pas ignorer ceux de l'économie informelle. Donc il y a donc un travail d'identification, un travail d'information, de formation de ces acteurs-là pour qu'ils soient des acteurs conscients. Et puis maintenant, le travail pour l'atténuation de la fracture climatique à travers l'économie carbone, ce travail devient très facile quand ce premier travail est fait. Nous étions venus pour pouvoir parler de la structure, parler des activités de la CAC au niveau de la région de l'Afrique centrale. Et c'est dans ce cadre-là que j'étais intervenu lors de la journée de la CAC qui s'était tenue au pavillon de la RDC, ici à Sharm el-Sheikh, à la convention qui est en train de se dérouler actuellement. C'était quoi? C'est qu'il fallait montrer ce que la CAC est en train de faire, les résultats des réformes de la CAC. Et pour ce qui nous concerne, c'est cette structure qui vient d'être mise en place, une structure de gestion des connaissances qui doit accompagner les institutions politiques sous-régionales dans la mise en œuvre des politiques climatiques afin de pouvoir booster le développement résilient au changement climatique. Pendant plus de 3 heures d'horloge, dirigeants de la commission de la CEAC, organe d'exécution des programmes d'environnement, du développement durable et de la protection de la biodiversité d'une part, chercheurs et représentants de la société civile d'autre part, ont rivalisé d'ardeur pour inculquer au public, venu nombreux, les différentes actions préconisées en amont comme en aval en vue de doter la région d'Afrique centrale d'une position commune destinée à garantir le développement et l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Donc nous sommes en train de mettre dans la CEAC d'abord reviser la politique en matière d'environnement et de gestion des ressources. En tout cas, politique environnementale. Nous verrons de faire adopter auprès des chefs d'État en juillet dernier les axes de cette politique. Il faut connaître une politique en matière d'environnement. Quelle est la vision de l'action des gens? Nous avons la forêt, mais j'ai cherché que nous n'avons même pas une politique forestière régionale. Et il y a même certains États qui n'ont même pas de politique forestière. Nous sommes en train de réfléchir en Afrique centrale à la CEAC pour avoir la politique régionale en matière de pétrole et de gaz, hydrocarbures. On n'en a pas. Alors que le diagnostic qui a été fait par tous les scientifiques montre qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on va en faire? Voyez-vous, donc d'abord sur le plan politique et avoir à partir de là des stratégies. Nous sommes également en train d'avoir de ça. Pays développés qui se sont développés en polluant le patrimoine commun ont la responsabilité de montrer le chemin, de pouvoir des ressources et aider les pays en développement à réaliser leurs obligations en matière de mise en œuvre de la Convention ou de lutte contre les changements climatiques. Et selon l'esprit de la Convention, nous, pays en développement, notre responsabilité, c'est que nous devons être capables de rendre compte des actions, de ce que nous faisons pour la honte en matière de lutte contre les changements climatiques.
Nous avons les inventaires des gaz à fer, nous avons mis en place des arrangements institutionnels, le commissaire a dit tout à l'heure, nous avons fait des inventaires des gaz à effet de serre, quel est notre niveau de pollution, nous avons mené des activités pour réduire ces émissions, nous avons fait de l'adaptation. Il faut rendre compte, nous avons sensibilisé les... Il faut rendre compte, c'est le rapport. Nous avons créé avec le docteur Mitika et Augustine Diamsi, j'étais donc cofondateur de l'Alliance panafricaine pour la justice climatique. Quand la justice climatique a été créée, les Occidentaux estimaient que c'était de l'utopie. Aujourd'hui, tout le monde parle de la justice climatique. C'est une initiative africaine. Aujourd'hui, l'injustice et la justice climatique deviennent une question mondiale. Et donc, en 2012, sous le leadership du président Denis Sassou Nguesso, qui allait à Rio +12 à la réunion de Rio, nous avons soumis à l'ancien secrétariat général de la CEAC une note explicative dans l'intérêt de la mise en place de cet outil qui était dans leurs documents mais qui n'existait pas. Et donc les ministres se sont réunis à Brazzaville et nous avons donc créé l'Eurocevac. En 2014, nous l'avons institutionnalisé. Il nous fallait de l'argent, nous n'avons pas de l'argent, la CEAC n'avait pas le budget et nous avons sollicité le président Ali Bongo Ondimba qui avait le leadership sur la question climatique au niveau de la région. Il nous a appuyés et nous avons donc institutionnalisé en faisant venir la société civile du bassin du Congo. Et depuis lors, nous avons donc bénéficié, grâce à la décision 25 des chefs d'État, de cette reconnaissance. Et à l'arrivée de la CEAC réformée et sous le leadership du président Verissimo Dapena, ici présent, nous avons bénéficié donc le statut d'agence d'exécution de la CEAC. Les orateurs ont démontré que la sous-région d'Afrique centrale était réellement la région solution à la crise environnementale à travers la contribution inestimable des écosystèmes forestiers tropicaux qu'elle héberge, gigantesque puits de carbone, deuxième poumon écologique du monde dans la protection de la biodiversité, la régulation du climat au niveau régional et mondial, le développement économique et l'amélioration des conditions de vie des populations est active, présente à cette conférence. Les débats se sont poursuivis jusque dans les couloirs des différents pavillons de la COP27, la preuve de l'intérêt que tous les participants ont accordé à la thématique.